Niger. Le général Tiani s'en prend à la France accusé de vouloir déstabiliser le Niger. À l'occasion de la date d'anniversaire de l'accession à l'indépendance du Niger, samedi 3 août, le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le comité militaire à la tête du pays, a accordé une très longue interview à la télévision nationale. Une interview sous forme de bilan de son année au sommet de l'État depuis sa prise de pouvoir par la force. Durant près de 2 heures, le général Tiani est revenu sur les thématiques qu'il a pris l'habitude d'aborder. D'abord, la souveraineté qu'il considère aujourd'hui retrouvée, la lutte contre le terrorisme et le soutien indéfectible aux forces armées dont il est issu. Il est également revenu sur les sanctions de la CEDEAO de l'an dernier, mais aussi sur les accusations à l'encontre de la France de financer, voire d'entraîner des terroristes dans la région, notamment au Bénin. Dans son argumentaire, il a lancé une litanie d'événements et décrit des mouvements des services secrets français au Bénin et au Nigeria, en citant la livraison d'armes à Boko Haram et ISWAP, sans toutefois fournir des éléments de preuve concrets pour étayer ses affirmations. Concernant la brouille diplomatique avec le Bénin, le général Tiani s'est dit satisfait de la médiation lancée des 2 anciens présidents béninois pour renouer le dialogue entre les 2 pays. Contrairement à son Premier ministre, il ne parle pas de bases françaises implantées chez son voisin, mais plutôt d'agents subversifs du renseignement français présents au Bénin pour déstabiliser le Niger. Au sujet de l'Alliance des États du Sahel, il se satisfait de la coopération avec le Mali et le Burkina. Selon lui, la confédération lancée le 6 juillet dernier est une étape intermédiaire. Nous allons vers la fédération entre les 3 États, a-t-il annoncé. Dans son échange avec le journaliste de la télévision nationale, il n'a pas fait mention de la décision de justice ordonnant la libération de 4 anciens ministres du régime déchu. L'exécution de cette décision tarde à être appliquée, mais dans cette période de fête propice aux grâces étatiques, les libérations pourraient intervenir dans les semaines à venir.